Scandale au sommet. Sonia Mabrouk brise le silence. L'amour, le mensonge et le visage caché de Pascal Obispo. Paris, juin 2025. Le monde du showbiz français vient d'être secoué par une onde de choc d'une rare intensité. Une révélation inattendue, venue briser le vernis éclatant d'une idylle qui faisait rêver tout un pays. 2 ans d'amour discret, élégant, presque mystique. Et soudain le gouffre, une trahison intime, un secret impensable. Sonia Mabrouk, la journaliste respectée et admirée, a enfin parlé. Elle a levé le voile sur ce que beaucoup ignoraient, ce que personne n'osait imaginer. Pascal Obispo. Son compagnon, ce chanteur emblématique, charismatique, aimé pour sa voix autant que pour sa générosité, entretenait une liaison secrète avec une autre femme tout au long de leur relation. Un choc, une stupeur nationale et un flot de questions. Qui savait? Qui a menti? Pourquoi ce double jeu? Et surtout, comment Sonia a-t-elle trouvé le courage de se relever pour révéler l'indicible? L'union de 2 géants, l'amour discret entre lumière et profondeur. Tout avait pourtant commencé comme un conte moderne. Elle, intellectuelle brillante, figure de rigueur et de clarté dans le paysage médiatique, alliant élégance verbale et droiture morale. Lui, icône de la chanson française, romantique invétéré, à la voix chaude et au texte ciselé par les émotions. 2 âmes exigeantes, entières, forgées par des parcours hors du commun. Il n'était pas simplement un couple, il était la rencontre de 2 univers, de 2 intelligences, de 2 feux sacrés. Leur amour, loin des flashs aveuglants, se construisait dans la discrétion. Dîners intimes, fuites hors de Paris, balades anonymes à Rome ou Lisbonne. Ils n'avaient rien à prouver, tout à vivre. Pascal, habitué des projecteurs, se montrait protecteur, presque pudique. Sonia, d'une réserve naturelle, trouvait enfin un espace pour aimer librement. Ensemble, ils semblaient invincibles. Les premiers frissons d'un doute. Mais au fil des mois, derrière la tendresse affichée, un malaise subtil commença à germer. Des absences mal expliquées, des changements d'humeur, des silences pesants. Sonia, fine observatrice, dotée d'un sens aigu des nuances, ressentait que quelque chose clochait. Elle tenta d'ignorer. Elle voulait croire à la sincérité. Pascal était un homme complexe, artistique, parfois tourmenté. Cela faisait partie de son charme. Mais l'instinct féminin, affûté par des années d'interviews et de débats, ne ment jamais longtemps. Et un soir, dans le calme d'un appartement parisien, un simple message laissé ouvert sur une tablette changea tout. Un prénom inconnu, des mots tendres, des rendez-vous passés sous silence. 780. Le choc, l'effondrement et le silence. Pendant des jours, Sonia garda pour elle la douleur. Elle voulait comprendre. Peut-être une erreur, peut-être une ancienne histoire. Mais tout s'éclaircit trop vite. Ce n'était pas une passade, ni une histoire ancienne. C'était une double vie, entretenue avec un soin chirurgical. 2 cœurs pour un seul homme. 2 femmes, 2 mondes, 2 réalités parallèles. Elle aurait pu hurler, partir en fracas. Elle choisit le silence. D'abord, parce que même dans la blessure, Sonia reste digne. Mais à l'intérieur, un tremblement. Un ouragan d'émotions. Trahison, colère, tristesse. Mais aussi un amour persistant. Car on ne cesse pas d'aimer en un jour. Même trahie, Sonia aimait encore l'homme qu'elle croyait connaître. Le moment de vérité. L'interview qui secoue la France. 2 mois après cette découverte, Sonia accepte enfin de parler. Non pas pour accuser, mais pour rétablir sa vérité. Sur un plateau télé, en direct, devant des millions de Français suspendus à ses lèvres, elle livre un témoignage déchirant mais d'une élégance inouïe.
J'ai aimé un homme profondément. J'ai partagé avec lui ma vie, mes doutes, mes espoirs. Ce que j'ai découvert m'a brisé, mais je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour dire que la trahison n'est pas qu'un acte. C'est une fracture dans l'âme. L'émotion est palpable. Même les journalistes présents peinent à retenir leurs larmes. Les réactions sont immédiates. Le public est en émoi. Twitter s'enflamme. Les hashtags « Soutien Sonia » et Pascal Obispo, en tendance mondiale. Une France bouleversée découvre les failles d'un homme qu'elle croyait irréprochable. Obispo face à l'orage. L'aveu d'un homme perdu. De son côté, Pascal ne tarde pas à réagir. Il ne fuit pas, il ne nie pas. Dans un communiqué sobre et douloureux, il écrit « J'ai été lâche, j'ai été égoïste, mais je n'ai jamais cessé d'aimer Sonia. Elle est la plus belle âme que j'ai croisée. J'ai trahi non seulement une femme, mais l'amour lui-même. » Il se retire, annule ses concerts, disparaît des radars. Pour la première fois en 30 ans de carrière, Obispo se tait, et la France se divise. Certains le condamnent. D'autres, comprenant la complexité de l'homme, appellent à la compassion. Mais tous s'accordent sur un point. Sonia Mabrouk a conquis, par sa dignité et son courage, le cœur d'un pays. Sonia, lumière dans l'ombre. Depuis, Sonia continue son chemin, plus forte, plus libre. Elle n'a jamais cédé à la facilité du lynchage médiatique. Elle n'a pas vendu son histoire aux tabloïds. Elle a choisi la vérité, nue, propre, élevée. Dans ses chroniques, elle évoque parfois le thème de la trahison, de la fidélité, de la résilience. Mais sans amertume. Elle est devenue un symbole. Une femme blessée mais debout. Une figure de l'honneur. Et Pascal, il compose. Se remet en question. Il aurait pu tout perdre, mais même brisé, il reste un poète. Et dans ses futures chansons, peut-être entendra-t-on le chant d'un regret sincère, d'un amour qu'il a laissé échapper, mais qu'il n'oubliera jamais. The Hybrid War. Une histoire vraie, tragique, mais humaine. Ce n'est pas simplement une histoire de people, c'est une tragédie moderne. Une œuvre dramatique à la hauteur d'un roman de Dumas. Deux êtres brillants unis par l'amour, déchirés par les faiblesses humaines. Et pourtant, ni victime ni bourreau. Seulement deux âmes confrontées à la réalité brutale de l'amour imparfait. Sonia et Pascal n'ont pas été parfaits. Mais ils ont été vrais, profondément, intimement, humainement. Et peut-être est-ce là la leçon ultime de cette histoire. Aimer, c'est se livrer, c'est risquer, et parfois, c'est tomber. Mais la grandeur, elle, réside. Non dans le fait de ne jamais chuter, mais dans la façon dont on se relève. Sonia Mabrouk, Pascal Obispo, deux noms, deux destins, une histoire d'amour qui marquera à jamais les annales du showbiz français. Et nous tous, témoins émus, n'oublierons jamais ces instants de vérité, de douleur et de noblesse. Car derrière le scandale, il y avait surtout une femme immense, un homme perdu et un amour inoubliable. Tout a éclaté en silence. Il y a quelques semaines, Sonia Mabrouk a choisi de briser ce silence dans une lettre manuscrite qu'elle a envoyée à une journaliste proche, avec une simple consigne. Ne me jugez pas, mais dites la vérité. Ce que l'on y découvre glace le sang. Pendant 2 ans, alors qu'elle se battait dans l'ombre contre des ennuis de santé graves, un trouble immunitaire chronique et des douleurs persistantes qui la forçaient parfois à annuler ses interventions médiatiques, Sonia vivait un amour qu'elle croyait sincère. Elle s'accrochait à Pascal comme à une bouée dans la tempête. « Il était mon refuge, mon confident, mon espoir », écrit-elle. Pourtant, cet espoir s'est mué en cauchemar. Pascal Obispo menait une double vie. Selon plusieurs sources concordantes, confirmées par des échanges de messages et des témoignages, le chanteur aurait entretenu une liaison parallèle avec une autre femme.
loin du regard public, dans le secret le plus absolu. Une relation qui aurait débuté bien avant sa rencontre avec Sonia, mais qui aurait perduré en secret pendant toute la durée de leur idylle officielle. Ce n'était pas une aventure passagère, c'était une autre histoire d'amour. Je me suis senti trahi, souillé, humilié. Confie Sonia dans cette lettre poignante. Elle évoque les doutes qui la rongèrent depuis des mois, les absences inexpliquées, les excuses floues, les regards fuyants. Elle dit avoir découvert la vérité en consultant par hasard une conversation laissée ouverte sur une tablette. Ce fut, selon ses mots, une gifle en pleine poitrine, une chute sans fin dans le vide. Mais le choc ne s'arrête pas là. Sonia Mabrouk était malade, et Pascal le savait. Elle révèle avoir traversé des mois extrêmement difficiles, marqués par des traitements médicaux lourds, une fatigue chronique et une douleur constante. Elle aurait confié à Pascal ses peurs, ses failles, ses moments de détresse. Et pourtant, il aurait poursuivi sa double vie dans le plus grand des silences. Il me tenait la main le soir, puis écrivait à une autre femme la nuit. Le showbiz français, déjà secoué par d'autres scandales ces derniers mois, est en état de choc. Les réseaux sociaux s'embrasent entre messages de soutien à Sonia et incompréhension face à l'attitude d'un artiste longtemps adulé pour sa sensibilité. Des personnalités de tous horizons ont exprimé leur solidarité. Une chroniqueuse de CNews a même lâché en direct. Sonia Mabrouk ne mérite pas ça. Aucune femme ne le mérite. Un silence lourd, une absence totale de réaction. De son côté, Pascal Obispo reste muet. Aucune déclaration, aucun démenti. Selon certaines rumeurs, il aurait quitté Paris pour se réfugier quelques jours à Arcachon, loin du tumulte médiatique. Son entourage reste discret, mais les dégâts sont là. Une image écornée, une confiance rompue, un amour piétiné. Quant à Sonia, elle s'est retirée temporairement de l'espace public. Elle suit un traitement intensif, mais ses proches affirment qu'elle est dans une phase de reconstruction, même si la douleur reste vive. Elle ne veut pas se poser en victime, mais elle refuse que la vérité soit étouffée, explique un ami proche. Ce qu'elle veut aujourd'hui, c'est la paix. Et la vérité. Le scandale n'en est peut-être qu'à ses débuts, mais pour Sonia Mabrouk, une chose est certaine. Son silence a été brisé. Et dans ce vacarme médiatique, c'est le cri d'une femme trahie. D'une femme blessée, d'une femme debout malgré tout, que la France entend aujourd'hui. Sonia Mabrouk et Pascal Obispo, deux âmes lumineuses au carrefour de la parole et de la musique. Il est des parcours qui ne laissent personne indifférent. Des trajectoires où le destin, loin d'être linéaire, se tisse avec une intensité rare, entre l'ombre et la lumière, entre la parole ciselée et la note envoûtante. Sonia Mabrouk et Pascal Obispo incarnent, chacun à leur manière, cette force magnétique qui bouleverse, qui interroge, qui élève. Deux figures d'exception, deux voix singulières, deux quêtes profondes de vérité dans un monde souvent bercé par le bruit, la distraction et le vide. Sonia Mabrouk, journaliste franco-tunisienne, fascine autant par sa rigueur intellectuelle que par la grâce de son expression. Née à Tunis, dans une famille aux racines culturelles profondes, elle s'impose dès son plus jeune âge comme une âme en quête de sens. Ses études brillantes à l'Institut d'études politiques de Paris la propulsent dans les hautes sphères de l'analyse politique. Mais c'est dans le journalisme qu'elle trouvera sa véritable vocation. Celle d'une sentinelle, d'une exploratrice des idées, d'une femme de parole. Ce qui marque chez Sonia Mabrouk, c'est sa capacité rare à poser les bonnes questions. Elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à comprendre. Dans un monde médiatique souvent façonné par la complaisance ou l'impertinence de surface, elle impose un ton, une verticalité, une rigueur. Sur les plateaux de télévision, à Europe 1, sur CNews ou dans ses ouvrages, elle tranche avec finesse au scalpel des vérités qui dérangent. Elle a cette aura des grands, une voix douce mais ferme, un regard pénétrant,
et surtout une intégrité inébranlable. Mais Sonia Mabrouk, ce n'est pas seulement une journaliste, c'est une femme profondément habitée par les questions spirituelles, philosophiques, civilisationnelles. Son livre, Reconquérir le sacré, n'est pas qu'un essai, c'est une clameur, un cri d'alerte sur la perte du sens dans nos sociétés désorientées. Elle y plaide avec une élégance rare pour le retour à l'essentiel, à la transcendance, à la beauté de l'invisible. Elle y déploie une pensée audacieuse, nuancée, à 1000 lieues des slogans faciles. Elle ose, elle élève, elle inspire. À ses côtés, dans un registre tout différent mais tout aussi bouleversant, brille la figure intense et généreuse de Pascal Obispo. Artiste aux 1000 visages, il est de ceux dont la musique ne se contente pas de plaire. Elle bouleverse, elle transforme, elle marque. Né à Bergerac, nourri d'une passion viscérale pour la chanson française et le rock anglo-saxon, Obispo est rapidement devenu un incontournable. Son timbre reconnaissable entre mille, ses mélodies puissantes, ses refrains entêtants ont fait de lui l'un des plus grands compositeurs-interprètes de sa génération. Mais au-delà des tubes, Lucie, Tombé pour elle, Millésime ou encore Fan, c'est l'homme engagé, l'homme de cœur qui frappe. Pascal Obispo n'écrit pas pour écrire. Il écrit pour donner, pour aimer, pour guérir. Il était le grand architecte de chefs-d'œuvre pour d'autres artistes. Florent Pagny, Johnny Hallyday, Zazie, Patricia Kaas, ou encore une certaine Céline Dion. Derrière ces voix puissantes, il y a souvent sa plume, sa générosité. L'empreinte d'Obispo, c'est aussi son combat contre le sida, avec l'inoubliable Sa raison d'être, chanson chorale devenue hymne à la vie. Son engagement artistique dépasse la scène. C'est une mission, une manière de rendre le monde plus tendre, plus solidaire, plus lumineux. En 2013, il surprend encore en incarnant un rôle majeur dans la comédie musicale Jésus, explorant la figure christique avec une intensité rare. À travers cet acte artistique, il ne craint pas d'interroger le sacré, la foi, le doute, la grâce, une quête intime qui entre en résonance étrange avec celle de Sonia Mabrouk, sur un tout autre terrain. Deux figures, deux univers, mais une même profondeur, une même noblesse de cœur. Sonia et Pascal. Deux êtres qui ne surfent pas sur la vague, mais qui plongent en profondeur. Deux âmes à contre-courant dans un monde qui court après le superficiel. Elle par le verbe, lui par la musique. Deux architectes de l'invisible qui construisent, avec patience et ferveur, un monde intérieur plus vaste, plus noble, plus libre. Et si ces deux voix résonnent si fort aujourd'hui, c'est parce qu'elles ne se contentent pas d'exister. Elles transforment. Elles éveillent. Elles osent la lumière dans un monde souvent obscurci. Sonia Mabrouk et Pascal Obispo ne sont pas simplement des figures publiques. Ils sont, chacun à leur manière, des phares, des gardiens, des poètes, des bâtisseurs de sens dans un siècle qui semble parfois l'avoir égaré. Ce qui reste de leur œuvre, ce ne sont pas seulement des mots ou des notes. C'est une empreinte, un souffle, une vibration, une élévation. Et cela, dans la frénésie du monde contemporain, est peut-être le plus grand des miracles. Dans le tumulte éclatant du showbiz français, une vérité déchirante vient de faire surface, bouleversant les cœurs et secouant les consciences. Après 2 ans d'une relation discrète mais intensément romantique, Sonia Mabrouk, journaliste respectée et figure de lumière, a choisi de briser le silence. Son aveu, aussi poignant qu'inattendu, révèle une trahison douloureuse. Pascal Obispo, son compagnon admiré, aurait entretenu en secret une liaison parallèle. Ce choc, cette onde de vérité, résonne aujourd'hui dans tout le paysage médiatique. Mais au-delà du scandale, au-delà des titres accrocheurs et des jugements hâtifs, il est urgent d'appeler à l'humanité. Car derrière les projecteurs, ce sont des êtres humains qui saignent, qui tombent, qui se relèvent.
Sonia, dans son courage immense, ne cherche ni vengeance ni pitié, mais simplement la dignité de la vérité. Sa douleur est celle de tant de femmes, de tant d'hommes, trahis en silence, humiliés dans l'ombre d'un amour qu'ils croyaient pur. Nous ne devons pas céder à la haine ni jeter l'opprobre sans retenue. Ce moment doit devenir un appel à la compassion. Oui, nous sommes choqués. Oui, nous sommes bouleversés. Mais que ce choc devienne une leçon, celle de ne pas idolâtrer les faux semblants, de ne pas oublier que la célébrité ne protège pas du mensonge, et que chaque cœur, célèbre ou anonyme, mérite notre respect. À Sonia, envoyons un message d'amour et de soutien. À toutes celles et ceux qui traversent les mêmes tempêtes, tendons la main. Et même à ceux qui chutent, comme Pascal Obispo, offrons la chance du remords, de la remise en question. Car le pardon n'est pas l'oubli, mais un acte de courage et d'espoir. Que cette crise devienne une occasion d'élever notre humanité. Aimons plus fort, comprenons mieux, et ne laissons jamais le bruit du scandale étouffer la voix de la tendresse. La porte secrète de l'intime. Sonia Mabrouk rompt enfin le silence sur les rumeurs entourant Pascal Obispo et révèle une facette bouleversante de sa vie privée. Le silence peut parfois crier plus fort que 1000 mots, et quand il est rompu, il bouleverse. Ce mardi 5 novembre, sur le plateau feutré de Chez Jordan, émission désormais culte de C8, Sonia Mabrouk a choisi de parler, ou plutôt de se livrer, à sa manière. Avec la réserve qui la caractérise, mais aussi avec une sincérité qui a pris tout le monde de court. Car pour la première fois, la journaliste franco-tunisienne, figure emblématique de CNews, a accepté d'évoquer les rumeurs insistantes sur une possible relation avec Pascal Obispo. Une histoire qui fait frémir les colonnes des magazines People depuis plusieurs mois, alimentée par une photographie de couverture aussi énigmatique que suggestive. Jusqu'ici, elle n'avait rien dit, pas un mot, pas un soupir. Juste ce regard grave et cette posture droite, presque militaire, de celle qui a appris à se protéger. Mais face à Jordan Deluxe, ce jour-là, un voile s'est levé. Une photo, une couverture et le feu médiatique. Tout a commencé par une image, une couverture. Celle d'un grand hebdomadaire où l'on découvre Sonia Mabrouk, radieuse aux côtés de Pascal Obispo, le regard complice, l'attitude détendue. Immédiatement, les réseaux sociaux s'enflamment. Les journalistes People flairent le scoop. Et la question devient obsessionnelle. Sont-ils ensemble? Ni l'un ni l'autre ne réagit. Pascal Obispo, discret sur sa vie privée, ne laisse filtrer aucun commentaire. Quant à Sonia Mabrouk, elle se retranche derrière un silence de granit. Jusqu'à cette entrevue. Un face-à-face tout en nuances. Assis face à elle, Jordan Deluxe joue la carte de l'habileté. Il n'attaque pas frontalement, il attend, il écoute. Il commence par évoquer l'actualité de son invité, son nouveau livre. Et si demain tout s'inversait, publié chez Fayard. Une œuvre audacieuse, puissante, dans laquelle Sonia imagine un monde où les Européens fuiraient à la guerre et la misère pour trouver refuge dans un autre continent. Une inversion des rôles, une plongée dans la peau de l'autre. Je voulais comprendre ce que signifie l'exil, l'abandon, l'arrachement, explique-t-elle d'une voix douce mais ferme. Alors j'ai imaginé ce que ça ferait si c'était nous, les Français, les Européens, qui devions tout quitter. L'échange est dense, passionné. L'intellectuel brille. Et pourtant, on sent qu'un autre sujet plane, invisible mais pesant. Une photo, une larme, la faille derrière la force. Puis soudain, Jordan montre une photo. Une vieille image en noir et blanc. Les parents de Sonia, le jour de leur mariage. Et là, le ton change. La voix de la journaliste vacille, ses yeux s'embuent. Cette photo, elle est difficile pour moi, murmure-t-elle. C'est la jeunesse, la beauté intérieure, la liberté, l'amour, et toute cette nostalgie qui me transperce. Le public découvre alors une autre Sonia, loin de la rigueur journalistique, loin des débats télévisés, loin du costume professionnel. Une femme
une fille, une enfant endeuillée. Car si son père est encore vivant, sa mère, elle, est partie, brutalement, trop tôt. Elle est partie sans prévenir, souffle-t-elle. Il reste une douleur immense, mais aussi tout ce qu'elle m'a transmis. La dignité, l'exigence, la lumière. Pascal Obispo? Le mystère reste entier. Et c'est là, dans ce moment d'émotion brute, que la question revient. Doucement. Jordan l'amène avec tact. Et Sonia, pour la première fois, ne l'élude pas. Mais elle ne répond pas comme on l'attendrait. Pas de démenti. Pas de confirmation. Juste une phrase presque chuchotée. Il y a des portes qui mènent à l'intimité, et toutes ne doivent pas être ouvertes à la lumière publique. Une phrase simple. Mais qui dit tout? Ou qui ne dit rien? Le mystère reste intact. Volontairement. Comme si Sonia Mabrouk refusait de livrer sa vérité au tout-venant. Comme si l'amour, pour elle, ne pouvait exister qu'en dehors du bruit, du vacarme des projecteurs. Dieu. Un portrait tout en contraste. Ce que cet entretien révèle, au fond, c'est le contraste saisissant d'une femme à la croisée des chemins. Une intellectuelle rigoureuse, une journaliste engagée, mais aussi une âme marquée par les épreuves, hantée par l'absence, portée par la mémoire. Sonia Mabrouk fascine parce qu'elle ne se donne pas facilement, parce qu'elle choisit ses mots avec précision, parce qu'elle ne joue pas. Elle est authentique, pudique, énigmatique. Et cette posture, dans un monde d'excès et d'exhibition, la rend rare, précieuse, presque intemporelle. Burgervir, une émission comme une confession. Le passage de Sonia Mabrouk dans Chez Jordan n'était pas une simple promotion d'ouvrage. C'était une confession douce, une parenthèse fragile, une moelle fenêtre entr'ouverte. Sur un univers intime que peu avaient encore entrevu. Elle y parle de son œuvre, de sa famille, de la perte, du deuil, de la douleur, de la mémoire. Elle effleure le sujet Obispo sans jamais se laisser enfermer dans le cliché de la romance de célébrité. Et c'est peut-être là sa plus grande force. Ne jamais se laisser réduire à un titre, une rumeur ou une image volée. Toujours reprendre le contrôle du récit, de son récit. Une femme de lumière dans un monde d'ombre. À l'issue de cette émission, une chose est sûre. Sonia Mabrouk n'est pas une femme comme les autres. Elle ne court pas après la célébrité. Elle ne cherche pas l'approbation. Elle avance, droite, solide, portée par ses valeurs et ses blessures. Et qu'importe si l'on ne saura jamais ce qu'il en est exactement avec Pascal Obispo. L'essentiel est ailleurs, dans ce qu'elle choisit de montrer. Et surtout, dans ce qu'elle choisit de garder pour elle. Un choix rare et admirable. Il y a des douleurs qui façonnent l'âme, des silences qui racontent qu'en ont plus que des mots.